Et salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, on se retrouve pour l'avant-match. Deuxième journée du championnat de France de Ligue 2, Saint-Etienne va se déplacer à Rodez samedi à 15 h. Déplacement difficile pour les Stéphanois qui devront absolument réagir après leur défaite à domicile face à Grenoble. C'est ce qu'on attend des joueurs stéphanois, c'est une réaction immédiate des joueurs de Laurent Batlos pour pouvoir tout de suite commencer à marquer des points dans ce championnat de France de Ligue 2 qui est si difficile. Vous le savez, on en a déjà parlé plein de fois. C'est un championnat extrêmement exigeant sur le plan physique notamment, et c'est un championnat particulièrement difficile pour l'AS Saint-Etienne puisque les Verts sont attendus partout, et ce sera le cas également à Rodez. Une équipe de Rodez, faut-il le rappeler, qui est restée en Ligue 2 après le coup de théâtre, on va le dire comme ça, du match à Bordeaux où il y a un joueur de Rodez qui s'est effondré parce qu'un supporter bordelais était rentré sur la pelouse. C'est pas bien, il faut pas faire ça, et qui avait poussé le joueur de Rodez qui évidemment avait subi un choc incroyable au point de ne pas pouvoir reprendre le match. Ça m'avait beaucoup agacé, et au final ils ont eu gain de cause parce qu'ils sont restés en Ligue 2, et c'est pour ça qu'on va les rencontrer. Mais c'est une équipe de Rodez qui est particulièrement difficile à jouer pour l'AS Saint-Etienne. Mauvais souvenir l'année dernière, souvenez-vous, à Geoffroy Guichard, ils nous ont battus deux fois, une fois en Coupe de France et juste après en championnat, vraiment très compliqué. Et puis je crois qu'on avait fait un partout chez eux au match retour. Et c'est une équipe qui a démarré son championnat en allant faire un match nul à l'extérieur, un partout à Ajaccio. Ajaccio qui descend de Ligue 1. Donc vous voyez, ils ont démarré leur championnat de façon solide. Alors ils ont quand même un coup dur, les joueurs de Rodez, l'équipe de Rodez, c'est qu'ils ont perdu leur défenseur central, Van den Abel, qui a été victime, très gravement blessé lors de la première journée, d'une fracture du péroné. Donc il sera absent pendant de nombreux mois. C'est une grave blessure, franchement. C'est toujours difficile de voir un joueur de foot se blesser comme ça, parce que ça remet en cause forcément sa carrière, et c'est toujours des moments difficiles. Évidemment, ça affaiblit l'équipe de Rodez. Alors pour la Saint-Etienne, je ne vais pas dire que c'est une opportunité d'essayer de marquer des buts, mais en tout cas, voilà, quand une équipe est affaiblie, mieux c'est pour les adversaires pour essayer de remporter un match. Je ne me réjouis pas du tout de la blessure de ce joueur, mais force est de constater qu'on aura une équipe de Rodez qui sera affaiblie. Pour autant, les amis, ça ne veut pas dire que les Verts, eux, vont arriver et vont s'imposer facilement, parce que ce qu'on a vu face à Grenoble n'est pas extrêmement rassurant, en tout cas sur le plan du jeu. Voilà, et donc on verra ce que fera Laurent Batles. Ce que je pense, moi, alors au moment où j'enregistre cette vidéo, la conférence de presse d'avant-match n'a pas eu lieu. Le gros point d'interrogation pour moi, ce sera de savoir si Nielsen Nkunku sera dans le groupe ou pas, sachant que évidemment ça change, potentiellement ça peut changer beaucoup de choses s'il est dans le groupe, sachant que de son côté Laurent Batles lui restera avec son 3-5-2, c'est une quasi certitude avec, on commence déjà à voir la défense, hein. C'est clair, c'est Batubi Sinka, Briançon et Petro. J'espère que Briançon sera complètement remis. Au milieu de terrain, ça aussi c'est une véritable interrogation. Est-ce qu'il va faire enfin du changement? Est-ce qu'il va remettre Bouchouari titulaire? J'espère que oui. Quand on a vu l'entrée de Bouchouari face à Grenoble, franchement, il n'y a pas photo. Il mérite d'être dans le 11 de départ, Benjamin Bouchouari, tellement il apporte dans le jeu. J'espère vraiment qu'il sera titulaire. Et à l'inverse, Fomba, et Monconduit et Chambaud, franchement, ils n'ont pas prouvé grand-chose. Et puis à la pointe de l'attaque, grosse interrogation, en tout cas à mes yeux. Voilà, Charbonnier est rentré en fin de match. Est-ce que Charbonnier sera titularisé face à Rodez avec Wadji à ses côtés? C'est pas impossible, les amis. Ce serait peut-être un petit peu le coup de poker que je mettrais sur la table. Une titularisation de Charbonnier à la pointe de l'attaque pour le faire jouer peut-être pendant, allez, 60 minutes, 55-60 minutes, pour le faire remplacer après par Sissoko. C'est pas impossible que Laurent Batles tente un petit peu ce coup de poker pour essayer d'apporter un petit peu de technicité devant. Parce qu'en réalité, Ibrahima Wadji et Sissoko ont des styles de jeu assez similaires tous les deux. C'est pas les plus grands joueurs techniques de France, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Charbonnier, lui, par contre, est très technique. Et Charbot, il est capable, lui, avec son jeu, de faire des déviations, des contrôles de la poitrine, des déviations de la tête. Et ça, je pense que ça va beaucoup nous apporter devant. Donc moi, j'aimerais bien que Charbonnier soit titulaire. On l'a vu d'ailleurs quand on a obtenu le penalty. C'est Charbot qui, sur la touche, fait une petite pichenette très intelligente pour Cafaro qui rentre dans la surface. Cafaro fait la touche, Charbot contrôle, clac, petite pichenette, hop, Cafaro rentre dans la surface. Pour moi, il est touché. Il y en a beaucoup qui me disent que le penalty est imaginaire. En tout cas, Cafaro tombe et ça fait penalty. Donc, vous voyez, Charbonnier, il est capable de faire des gestes techniques comme ça, ce que n'est pas capable de faire Sissoko, et ce
qui est moins capable de faire Wadji. Pour l'instant, je pense que Wadji est supérieur à Sissoko sur le plan technique, mais il faudra voir d'autres matchs pour se faire une opinion définitive. En tout état de cause, voilà, c'est l'attaque que j'attends, et j'attends surtout de voir Benjamin Bouchouari titulaire dans l'entrejeu stéphanois. Ce qu'on attend, pour le dire et le redire encore une fois, c'est que les Verts réagissent tout de suite après leur défaite à domicile. Évidemment, une victoire, ce serait idéal. Face à Rodez, ce sera très difficile. C'est Henri, que vous connaissez, qui a participé à plusieurs cartons rouges, qui expliquait que Rodez avait une très très bonne défense cette année, que ce serait difficile de leur mettre des buts. Alors là, ils ont pris un but face à Ajaccio, mais c'était à l'extérieur, et donc c'est une défense qui est difficile à bouger, et donc on verra si les Verts trouvent la faille. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de l'attaque de l'AS Saint-Etienne, c'est surtout du côté défensif qu'il faudra être costaud. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre de but. Il ne faut pas prendre de but, parce que sinon on ne va pas y arriver. Et vous savez que c'est notre point d'inquiétude. Mais voilà, on verra ce que ça donne. On espère que les Verts vont réagir face à Rodez. Donnez-moi votre pronostic en commentaire de cette vidéo, parce que vous le savez, j'aime bien lire vos pronostics avant les matchs, savoir si vous êtes optimiste ou pas. C'est vrai qu'après la défaite face à Grenoble, on a quand même pris un coup sur la tête, ça nous a un peu sonné. Voilà, maintenant le championnat continue. Espérons que les Verts vont réagir face à Rodez, et espérons qu'ils remportent ce match, même si ce sera difficile. Donc n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo. Allez les amis, d'ici le match, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.